Bonjour à tous, c'est Nathan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance à la maison. Alors, aujourd'hui, j'ai mis mes plus belles chaussettes pour fêter ça. On commence par un échauffement qui va durer 7 minutes. Alors, 7 minutes, vous avez d'abord les down-up, donc 10 down-up. Je vous rappelle, vous mettez les mains par terre, vous venez vous mettre en planche et vous ramenez les pieds et on fait un petit saut. 10 comme ça, ensuite les scapular push-up. Donc là, vous mettez en position de planche, bras tendus. Et vous allez venir vous enfoncer sur les épaules, puis repousser. D'accord? Donc mes bras ils restent bien tendus tout le long du mouvement. En gros, je vais rapprocher les omoplates et les éloigner au maximum. Donc c'est juste un travail au niveau du dos. Et j'essaie de ne pas m'écrouler au niveau du bassin, de garder toujours le bassin au même niveau. C'est qu'un travail sur les épaules. Ensuite, on a les inchworms. Donc les inchworms, ça se fait relativement lentement. Donc ça, c'est comme un mouvement de chenille, je vous rappelle. Vous êtes debout, vous venez vous enrouler, donc vous descendez vers le sol en gardant au début les jambes tendues pour que ça vous tire sur les ischios. Vous fléchissez si besoin et vous allez le plus loin possible sur le sol en étendant vos mains le plus possible, le plus loin possible sans glisser. Là. Et on remonte tout doucement. On remonte, on se déroule, etc. Et on enchaîne comme ça. N'hésitez pas à le faire sur un tapis de sol là, pour éviter justement en fonction de l'adhérence de votre sol de ne pas glisser. Ensuite, les squat jump, donc les squats sautés, vous avez les pieds largeur d'épaule. Vous venez descendre sous la parallèle en écartant bien les genoux et on décolle. Ensuite, les fentes, donc soit sur place, soit en déplacement. Ça va dépendre de la place chez vous. Donc vous venez faire un grand pas vers l'avant. Vous venez poser votre genou au sol, sans taper, et vous vous redressez. Vers l'arrière, etc. Si vous le faites en avançant, et ben vous ramenez le pied à côté de l'autre, et vous continuez. 7 minutes comme ça, sur ces différents exercices pour bien vous chauffer. Une fois que c'est fait, petite pause, et là on va faire un AMRAP qui va durer 15 minutes, où vous allez vite congestionner, c'est-à-dire que vous allez vite sentir les muscles qui vont être gorgés de sang en quelque sorte, donc se gonfler, parce que vous allez être en tension assez longtemps sur vos muscles. Donc le premier exercice, c'est les breakdancers. Les breakdancers, vous êtes en position de planche, bras tendus, vous allez venir mettre, là je monte sur le pied droit, donc le pied droit à côté de la main droite, je viens soulever la main droite, et je vais venir passer le pied gauche devant. J'ai toujours la jambe gauche décollée. Je ne viens pas poser ni les fesses, ni le genou, ni le pied au sol. J'avance le plus loin possible, donc ça va vite me chauffer sur l'épaule gauche. Puis je reviens, je me remets en position de départ et je pars de l'autre côté, pied gauche, et je passe le pied droit devant. Quand je viens faire la rotation, mon talon il reste plaqué au sol. D'accord? Je ne pars pas sur la pointe de pied. Donc ça, vous allez voir, c'est un travail, il y a un travail avec les abdos, parce qu'on va venir devant, mais il y a surtout un gros travail sur les épaules, parce que vous venez tourner complètement sur l'épaule, et ça va vite vous chauffer. Ensuite, vous avez 10 fentes, j'ai mis 10 par côté, fente avant, fente arrière. Donc vous allez, donc ça prend un petit peu de temps, vous faites par exemple avec la jambe gauche, j'avance le pied gauche, je fais une fente avant, je me redresse, puis je recule la jambe gauche, une fente arrière. Donc 10 fois on bouge qu'une jambe, puis 10 fois que la jambe droite devant derrière. Ensuite vous avez les Cossack squats. Donc les Cossack squats, vous écartez vos pieds bien plus larges que sur votre largeur de squat. Vous gardez une orientation des pointes de pied un petit peu sur l'extérieur. Et vous allez venir vous asseoir sur un pied. Donc on fait un squat d'un côté. Donc je garde le talon plaqué au sol, je descends si possible sous la parallèle. Ici, ça va m'étirer l'adducteur. Si vous n'y arrivez pas, descendez un petit peu moins bas. Mais vous devez toujours rester plaqué de ce côté-là. Donc je me redresse sur une jambe, puis je pars sur l'autre. Donc 10 fois comme ça, et ensuite vous avez les pompes unbroken, donc c'est-à-dire d'affilée sans prendre de pause. Donc les pompes, on verra les différentes adaptations. Donc ça peut être fait en gros sur les pieds ou sur les genoux. Vous devez faire en sorte d'avoir uniquement la poitrine qui vient toucher le sol à chaque fois. Vous serrez bien les coudes et vous repoussez. S'il faut, on le fait sur les genoux pour faciliter un petit peu le travail.
Si c'est trop difficile et que vous n'arrivez qu'à en faire une ou deux, ou un petit peu plus, mais pas 10 en tout cas, de cette manière, surélevez vos mains. Comme ça sera un petit peu plus facile. Vous mettez des livres ou quelque chose de quand même assez stable pour limiter un petit peu l'amplitude et ça sera un petit peu plus simple. Donc à vous de voir. Et à l'inverse, si vous êtes très à l'aise sur les pompes, vous pouvez surélever un petit peu les mains, mais en gardant la possibilité d'avoir la poitrine qui aille jusqu'au sol. Comme ça, vous augmentez l'amplitude. Okay, donc soit je surélève et ma poitrine vient toucher un obstacle, c'est plus simple, soit j'augmente la distance, l'amplitude du mouvement, et là, ça sera plus difficile. Ou bien, si vous avez de quoi faire, vous pouvez aussi vous lester pour mettre plus de difficulté, à vous de voir. En tout cas, ça dure 15 minutes comme ça, donc l'idée, c'est des mouvements qui ne sont pas spécialement rapides, qui sont plutôt lents, mais il faut essayer de ne pas faire de pause, de bouger en permanence pendant 15 minutes. Bon courage et à demain.